Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux émotions et aux relations humaines. Un message en lien aujourd'hui avec la dynamique de la considération vis-à-vis de soi-même. Pourquoi c'est important de regarder de près nos fonctionnements ? Parce que si je regarde de près mes fonctionnements, je prends justement en considération que je ne fonctionne pas exactement de la même façon que les autres. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. C'est un constat, c'est un fait. Ce que je ressens, la façon dont je pense, le monde ne sera jamais la même chose que celui ou celle qui se tiendra à mes côtés. Donc prendre en considération la différence, c'est aussi prendre soin de ce qu'il se passe à l'intérieur de nous et aussi de rester dans la zone du respect et de l'humilité par rapport à nos perceptions vis-à-vis d'une situation. Ce qui fait qu'on peut vraiment rentrer dans les échanges, puisque j'ai la considération que je ne pense pas comme l'autre et l'autre ne pense pas comme moi. Ce qui va créer du lien. Au lieu de le prendre comme étant une opposition et une opposition égale une difficulté relationnelle, mais plutôt de le prendre comme une richesse et d'essayer de regarder d'où part l'autre par rapport à la situation et d'où je pars par rapport à la situation. Donc c'est de l'enrichissement. Donc on voit bien que c'est aussi une question de perception, une question de contenu. Un mot employé par une personne ne va pas du tout avoir la même signification pour une autre. Pourtant c'est le même mot. Donc c'est intéressant de voir, même dans notre communication, quand on essaye au maximum de se relier, eh bien on peut faire défaut d'interprétation. Donc oui, la communication demande du temps, demande de l'investissement pour vraiment comprendre ce qui se passe. Alors bien sûr qu'on ne va pas décortiquer tout le temps, mais lorsqu'il y a des degrés relationnels, ne serait-ce que du côté amoureux par exemple, il va être utile et intéressant quand même d'aller s'intéresser à ce que veut dire un mot, le contenu d'un mot, pour l'autre, pour être sûr que ce que j'en interprète, ce que j'en comprends, ce que j'en saisis, est bien ce que l'autre évoque. Et parfois, il peut arriver qu'on dise des mots et en fait on en a perdu la substance, la définition, c'est même plus pourquoi on le dit, ce que ça évoque profondément. Donc là aussi, c'est aussi comme un jeu de se re-questionner sur, oui tiens, pourquoi j'utilise tel mot, quel sens il a pour moi ? Et c'est là où vraiment on co-construit ensemble de la discussion, de la reliance, de l'échange. Et donc, on peut aussi apprendre beaucoup mieux de l'autre et en apprendre beaucoup plus sur soi-même aussi. Donc, de prendre le temps de se considérer, c'est ce que je disais au début, eh bien, c'est avoir cette curiosité de soi-même. Et aussi, c'est s'intéresser à nos propres difficultés, à nos propres blocages, nos propres résistances. Donc, c'est prendre soin aussi de soi. Ça en fait partie. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, juste en dessous de la vidéo, vous pouvez les écrire, je vous répondrai. Vous avez aussi le lien pour aller vers mon site internet. Si vous souhaitez vous faire accompagner sur toute la dimension mentale émotionnelle, eh bien, je serai ravie de vous accompagner. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout vite.